Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler encore, malheureusement, d'un adolescent poignardé, un adolescent de 17 ans. C'est honteux, c'est inadmissible. Je vais vous lire l'article et je vous donnerai ensuite mes avis et mes conseils. Ce que l'on sait de la mort d'un adolescent de 17 ans, poignardé devant un lycée à Hyères dans l'Essonne. 6 suspects ont été interpellés. Lundi, le département est marqué par de nombreux affrontements en bande rivale. En bande rivale, les dés sont jetés. En bande rivale. Donc, certainement, sous fond de trafic de stupéfiants. Voire peut-être des conflits d'intérêts. Peut-être aussi. Je continue. Un adolescent de 17 ans est mort lundi 24 mars après avoir été poignardé devant un lycée de Hyères dans l'Essonne, dans un contexte de rixe entre habitants de différents quartiers. C'est ce qu'a annoncé le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin, précisant qu'une enquête pour homicide volontaire et violence volontaire en réunion avait été ouverte. Un adolescent de 17 ans. Ça suffit. Trop souvent. Quasiment quotidiennement. J'ai entendu que nos politiques, et je suis au courant, prennent des décisions drastiques pour sanctionner ces meurtres, ces assassinats, pour rendre plus fortes les textes de loi, les lois, contre cette criminalité, cette violence inouïe entre adolescents, voire des adolescents sur les adultes ou des adultes sur les adolescents. Quand ce ne sont pas des contraintes ou des atteintes sexuelles, voire des viols. Là, nous sommes sur un décès d'un enfant, d'un ado de 17 ans, si ça se trouve pour des futilités. C'est même certain. Aucune vie, jamais, quel que soit l'âge de la personne, ne vaut, justement, un trafic de drogue, un conflit, quel qu'il soit. La vie est précieuse. Je le rappelle. Rien ne vaut la vie. Je continue. Un adolescent de 17 ans poignardé dans une rixe. Le jeune homme était poignardé au thorax aux alentours de 17 heures devant le lycée professionnel Louis Armand de Hyères, établissement dans lequel il n'était pas scolarisé. Le drame est survenu lors d'une rixe entre deux bandes. L'un venu du quartier de Tourelle à Hyères, l'autre des Hautes-Mardelles à Brunoy. La victime était originaire du quartier des Hautes-Mardelles. Oui, on voit souvent revenir le terme quartier. C'est évident. Comment peut-on se douter que des enfants, des adolescents, puissent s'épanouir au milieu du béton, sans nature, sans animaux? L'homme est fait pour ça. L'homme était entouré de nature, d'animaux. Ça devrait être sa vie. Là, dans le béton, comment peut-on penser que des enfants, des ados vont s'épanouir hors de la violence, hors de la promiscuité, bien sûr, ou des conflits? La promiscuité égale conflit. Comment peuvent-ils s'épanouir sans voir de la nature? Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines. Donc, bien évidemment, ces enfants ne sont pas épanouis. Sans compter les appels à la violence, à la télévision, dans les jeux vidéo ou autres. C'est inadmissible, c'est intolérable. Ça suffit, il faut que ça cesse. Je sais, les politiques réagissent. Que va-t-il se passer dans le futur? En plus, ces ados et ces enfants qui sont empreints de violence vont devenir certainement des adultes ultra-violents. C'est grave dans notre société, qu'elle soit française, européenne ou à l'étranger. C'est très, très grave. Que deviennent nos adolescents? Ils deviennent neurasthéniques, nerveux, avec le téléphone portable, les PC, les ordinateurs à la maison, la télévision, les écrans, tout le temps, sans arrêt. Ils ne voient plus l'environnement, ils n'ont plus l'imagination, ils n'ont plus l'observation ni l'analyse. Tout leur est enlevé. Beaucoup d'adultes ne réagissent pas.
Et après, bien sûr, ça finit devant les psychologues ou devant les psychiatres. Ou quelquefois, malheureusement, un drame comme celui-ci, comme tant d'autres. Ils n'ont plus la notion de la vie, de la tendresse, de l'amour qu'ils doivent porter aux autres. Ils sont rivés devant des machines. Je parle bien sûr des écrans. Toute la journée. Comment un être humain, un adolescent, un enfant peut s'épanouir devant un écran toute la journée? C'est ça son interlocuteur? Un écran? C'est ça la personne dont il doit tomber amoureux? Un écran? Non! Il faut envisager justement de changer ce phénomène de société, de contrôler ce phénomène de société vis-à-vis des ados et des enfants, pour éviter d'en arriver justement à ces drames. Je continue. Le maire de Hyères, Olivier Clodon, a raconté à ici, par Île-de-France, l'affrontement des deux bandes rivales. Il y a eu selon lui des invectives, des insultes entre une vingtaine de jeunes mineurs pour la grande majorité d'entre eux. Certains étaient armés de bâtons, pour l'un au moins d'entre eux, d'un couteau et même de mortiers d'artifice. Il s'ensuivit une escalade, course-poursuite et puis le drame avec un coup de couteau dans le dos d'un des jeunes. Il a été pris en charge très rapidement par les secours, mais il a malheureusement succombé à ses blessures, précise encore le maire de Hyères. Vous imaginez? Je viens de vous lire l'article. Mais c'est immonde, c'est affreux, c'est l'horreur. Armés de couteaux, armés de mortiers, à feu d'artifice. Ils ne savent pas ce que c'est de souffrir, ils ne savent pas ce que c'est d'avoir mal, de faire mal à l'autre, de risquer la vie de l'autre. Entre adolescents, regardez cette violence. C'est intolérable. Imaginez, vous vous retrouvez au milieu de ces bandes rivales. Eh bien, vous serez une victime collatérale, voire un décès collatéral. Je continue. 6 suspects interpellés. Le procureur de la République d'Évry annonçait dès lundi soir que 6 suspects avaient été interpellés. Il était toujours en garde à vue mardi matin. L'auteur du coup de couteau mortel est toutefois en fuite, a appris France Info de sources proches du dossier. L'auteur du couteau en fuite. L'assassin en fuite. Gravissime. Ne va-t-il pas recommencer? Ne va-t-il pas récidiver? Plus exactement? C'est intolérable. Il a réussi à s'enfuir. Combien de victimes va faire encore cet assassin? Ce criminel, même s'il est en bas âge, d'adolescence. Combien de victimes? Vivement qu'il soit interpellé et jugé et emprisonné. Je continue l'article. Une montée de tension récente entre deux bandes. Plusieurs bagarres opposant les jeunes venus de Brunoy et Hyères se sont déroulées récemment selon le maire de Hyères. Les deux communes essonniennes faisaient en tout cas face à une montée en puissance des invectives entre bandes rivales. Après cette rixe mortelle, l'élu a exhorté les adolescents à ce qu'il n'y ait pas de match retour, affirmant qu'il s'agissait d'un drame inhabituel dans cette commune très sûre de l'Essonne. Après les faits, la nuit a été calme, même si quelques jeunes rôdaient. Non, je ne suis pas d'accord. Un lieu sûr, une ville sûre. Rien n'est plus sûr aujourd'hui. Aucune ville n'est sûre. Aucun lieu n'est sûr. Aucun site n'est sûr. La violence est partout. Qu'elle soit plus ou moins montante, qu'elle soit plus ou moins agressive, la violence est inouïe. Elle est quotidienne. Elle s'attaque à nos adolescents, à nos enfants. Souvent à des victimes innocentes, souvent à des victimes sans défense. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a plus un seul endroit où on puisse être en sécurité. Malheureusement, il faut être prudent, il faut être vigilant. Si vous voyez une bagarre, n'allez pas dessus. Si vous voyez une rixe, n'allez pas dessus. Si vous voyez des échauffourées entre bandes rivales, prenez un autre chemin et appelez des secours. Faites le 17. Appelez la police, la gendarmerie. Qu'elle puisse intervenir assez rapidement avant qu'il y ait malheureusement des décès, des effluves de sang, des victimes et voire des victimes innocentes. La plupart du temps, les adolescents, les enfants ne demandent pas à mourir. Ils ont tout un avenir devant eux pour vivre et arriver dans la vie d'adulte. Donc appelez les secours. N'allez pas vous mêler aux bandes qui sont en train de se battre ou aux rixes que vous pouvez voir ou entendre.
appelez. Faites le 17. L'Essonne est régulièrement secouée des affrontements entre bandes de jeunes adolescents venus des quartiers rivaux. C'est étrange. Je vous lis l'article juste avant. Quartier très sûr. Et maintenant on me dit que c'est souvent. L'article dit souvent, bien sûr. Alors, je relis. L'Essonne est régulièrement secouée des affrontements entre bandes. Tiens, c'est très étrange. Et juste la phrase du dessus, on nous dit que c'était des quartiers sûrs, une ville très sûre. Non, non. Je vous l'avais dit et je lis l'article. Un quart des risques recensés en France ont lieu dans ce département, a affirmé la préfète de l'Essonne, Frédérique Améry, lors d'une conférence sur le sujet, organisée en avril 2024. Donc je vous dis, même un quart, c'est déjà trop. Déjà trop des risques dans la rue. La sécurité, elle est où? Pour les passants, les gens qui vivent dans le quartier, qui vivent dans la commune? Non. C'est inadmissible. Notre pays, nos quartiers, nos rues devraient être tranquilles. La gendarmerie et la police fait son travail, la justice également. Nous devrions ne pas être à la merci des criminels, des terroristes, des trafiquants de drogue ou des attaques entre bandes rivales. Non. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je vous le redis encore dans cette vidéo, il ne peut pas y avoir de liberté sans sécurité. C'est comme ça. Des moyens de police mobilisés pour les jours qui viennent. Une réunion s'est tenue lundi soir à la préfecture de l'Essonne, entre maires du département et les services de police et de gendarmerie sur la question des RICS, confirmant une information. La semaine dernière, ça s'est pas mal agité sur les RICS, notamment sur ce secteur. On a voulu monter une réunion pour remobiliser un peu tout le monde, a déclaré Frédérique Améry à l'AFP. Je les ai informés qu'on avait engagé des CRS pour saturer le terrain. Après l'annonce de la mort de l'adolescent, je vais engager des moyens pour les jours qui viennent, a précisé la préfète. Les agents de sécurité de la région étaient présents devant le lycée Louis Armand, mardi matin, aux côtés des membres de la police municipale et nationale, selon les informations de France Télévisions. Donc justement, on peut se poser la question. C'était pas son lycée, que faisait-il là? Est-ce qu'il attendait une copine, des copains? Certainement. Et certainement qu'il est tombé dans un guet-apens, que les adolescents l'adolescent qui l'a poignardé, savait très bien qu'il se trouvait là, ou qu'elle se trouvait là, au moment opportun, pour qu'il commette cet acte odieux. Il a tué un adolescent. Il a pris la fuite. Quelle est sa conscience aujourd'hui? Je me pose la question. Bien sûr, vous aussi. Les familles, c'est malheureux. Quel drame. Je pleure pour ces familles. Ce gamin, cet adolescent, qui pouvait encore vivre très longtemps. Imaginez l'horreur que ça peut être pour toutes les personnes qui l'ont connu, ses amis, sa copine, ses copains. Imaginez les problèmes psychologiques. Là où il résidait, là où peut-être là, dans l'éducation nationale, dans l'école où il pouvait être, enfin le collège, le lycée. J'en ai assez de voir ces adolescents. J'étais fonctionnaire de police, j'ai été militaire et agent de sécurité également. J'en ai assez. Je pleure pour tous ces adolescents qui tombent sous les balles perdues des narcotrafiquants, qui tombent sur les coups de poignard de terroristes, de criminels, ou d'autres adolescents, ou d'adultes, ou de maltraitance. J'en ai assez personnellement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, bien sûr. J'ai un cœur, j'ai une âme. J'en ai assez personnellement. Personnellement, vu l'expérience que j'ai acquise quand j'étais fonctionnaire de police, puisque j'étais un anticrime la plupart du temps, dans la plupart de ma carrière, je suis plus à même d'appréhender les situations dangereuses, difficiles. Et je suis même à même, plus ou moins, de me défendre. Mais vous, soyez vigilants, soyez prudents. Essayez de repérer les situations suspectes, dangereuses. Protégez-vous, fuyez, si vous n'avez aucun moyen de vous défendre, et appelez les secours. Criez aussi pour ameuter la population autour de vous, les gens qui pourraient vous porter secours. Cachez-vous quand vous n'avez aucun autre moyen de défense. Essayez de jamais sortir seul, homme ou femme. Quand je dis homme ou femme, garçon ou fille. Fille, surtout, ne sortez jamais seul, toujours accompagné. Essayez au moins d'avoir une personne de sexe féminin avec vous, en double. Et des garçons, si vous le désirez, des personnes de sexe masculin. Mais jamais, jamais, au grand jamais, vous, en tant que
personnes de sexe féminin avec des personnes de sexe masculin autour de vous. Entourez-vous de filles comme vous. Je parle donc pour les personnes de sexe féminin. Soyez prudentes. L'ami d'aujourd'hui peut être le démon d'aujourd'hui, même si vous vous connaissez. C'est souvent le cas d'ailleurs. La mise en confiance de la victime, quel que soit l'acte criminel ou l'acte délictuel qui sera commis contre vous en tant que victime. N'oubliez jamais ça, ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Ça vous sauvera la vie et ça vous évitera de vivre une situation d'horreur, de drame et de désastre pour vous et vos familles, vos proches. Les violences impliquant des mineurs toujours plus jeunes. Ce drame est le signe d'un ensauvagement de mineurs, a estimé Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, dénonçant une politique pénale trop laxiste les concernant. Un mineur peut être aussi un individu dangereux. Il n'a pas de prévention s'il n'y a pas de sanction, a-t-il estimé. Oui, la prévention, je suis d'accord. Prévention dans les écoles, avec des vidéos, sur support vidéo, support éducatif, par des professionnels, des spécialistes, voire des anciens gendarmes, des anciens policiers, voire des gens des hôpitaux, pour leur démontrer ce que c'est que de donner un coup de couteau, que de donner un coup, des coups de poing, des coups de pied, ce que ça peut donner, et séquelles que ça peut procurer. Oui, je suggère ces méthodes-là, de prévention, de prise de connaissance, justement, de futures victimes, ou des victimes qui ont été molestées, qui ont été tuées, qui ont été fortement atteintes avec agression violente, et qui ont aujourd'hui des séquelles. Et pourquoi pas avec justement des handicapés, des blessés, qui se montrent avec justement des gens de communication contre cette violence. Pourquoi pas dans les écoles, les collèges, dès le plus jeune âge, pas trop jeune non plus, ça pourrait choquer. Bien sûr, pas dans les maternelles, mais collège, lycée, pourquoi pas. En prenant soin de faire très attention. Bien sûr. Je continue. La délinquance des mineurs de manière générale baisse, a tempéré le préfet de police. Laurent Nunez, mardi dans Télématin. En revanche, ce que l'on constate, c'est qu'ils sont de plus en plus impliqués dans des faits de délinquance extrêmement violents. Délinquance ou la violence, c'est de la délinquance. C'est curieux. Les jeux de mots, non. Les jeux de mots sur la délinquance, sur la criminalité, sur le terrorisme, non. Le crime est un crime. Un délit est un délit. Quel que soit l'acte par les auteurs, il n'y a pas de basse violence ou de haute violence. C'est le fonctionnaire de police que j'ai été qui vous le dit. Il y a des victimes. Point final. Une victime, elle ne se relève jamais. Des séquelles toute sa vie. J'ai été attaqué au couteau. J'y pense encore aujourd'hui. Je ne peux pas dire non plus que j'ai été traumatisé, j'en sais rien. Peut-être inconsciemment, peut-être que je le vis, peut-être que je ne m'en rends pas compte, c'est certain. J'ai été blessé, oui. Comme agent de sécurité, j'aurais été fonctionnaire de police, bien sûr, j'aurais tiré, j'aurais fait usage de mon arme. Mais agent de sécurité, il n'y a pas d'arme. Pas d'arme létale. Donc je me suis défendu comme j'ai pu, mais j'ai été tranché, légèrement, heureusement, et une autre personne qui a été un héros qui m'a aidé. Une personne que je n'avais jamais vue. Oui, j'ai vécu ça en 2017. C'est pour ça que je suis capable aujourd'hui de vous donner quelques directives, des conseils, plus ou moins précis, et des avis. Et par cela même, sur cette situation que j'ai vécue, je ne me vante pas. Je vous la donne, je vous la narre simplement. Pour vous dire que personne n'est à l'abri et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Même quand on a l'expérience et quand on est dans un métier dangereux qu'on pense appréhender. Eh ben non. Ce jour-là, je n'ai pas vu l'arme. Elle était cachée derrière la cuisse de l'individu qui a voulu me tuer. Je continue. Les RICS sont en augmentation. Les armes blanches sont de plus en plus utilisées, puisqu'on les retrouve dans un cas sur deux. Dans ce type d'affrontement, 80% des personnes impliquées sont des mineurs et leur âge baisse rapidement, souligne-t-il. On est à 16 ans en âge moyen et on était à 17 l'année dernière. Alors, ce que je peux vous dire, ce que j'ai vécu en fonctionnaire de police, la délinquance, telle qu'on a pu la voir au début pour en arriver à celle-ci, début des années 90,
J'étais sur le terrain, j'étais en fonctionnaire de police, j'étais en anticrime et je l'ai vraiment constaté. Début des années 90. Et ça ne cesse d'augmenter. Et l'âge, bien sûr, je suis d'accord, en diminution. Les criminels, les adolescents qui tuent, qui violent et qui blessent sont de plus en plus jeunes. Donc je vous le dis, la violence latente, quotidienne, sur les écrans, quels qu'ils soient, les jeux vidéo, la télévision, les films. Donc parents, je vous dis, contrôlez. Contrôlez vos enfants, contrôlez vos adolescents. Vous avez des contrôles parentaux sur toutes les applications, sur tous les films, sur quoi que ce soit qu'ils peuvent visionner ou auxquels ils peuvent avoir accès. Je vous le dis, n'hésitez pas. Attention à l'épanouissement d'un enfant, demain il va devenir adulte. Attention. Danger pour son épanouissement et pour sa vie future. Et vous risquez d'en avoir les conséquences jusqu'à l'âge de 18 ans. Parce qu'il n'est pas pénalement responsable, mais vous êtes les parents. Le constat est alarmant. On a une augmentation de phénomènes de bande, avait déclaré le préfet de police en février. Le nombre d'affrontements entre bandes rivales a doublé en un an à Paris et dans la Petite Couronne. 26 rixes ont été enregistrés en 2024 à Paris, contre 13 en 2023. Ces affrontements dans la capitale et les 3 départements de son agglomération ont fait 6 morts, à chaque fois des mineurs ou de jeunes majeurs. Effectivement, on peut le dire. Cette violence, elle est non seulement inouïe, elle plonge dans l'horreur, les adolescents, les enfants, mais elle est de plus en plus grande et en augmentation. Où va-t-on? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, les prochains mois? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais que nos politiques réagissent. Je suggère, bien sûr, je ne suis pas politique ni juge, que les lois s'endurcissent de plus en plus, qu'elles s'adaptent justement à la criminalité, au terrorisme, ou à ces bandes rivales, ces fameux narcotrafiquants, ou ces bandes rivales, en rixe, dans les quartiers, dans les rues, des fois au centre des villes, que ces lois s'adaptent, plus ou moins fortes, justement adaptées à la violence, aux actes qui ont été commis. Ça serait une juste valeur de représailles contre ces criminels, contre ces acteurs de la violence, contre ces terroristes. Je pleure pour cet enfant de 17 ans. Franchement, je le pleure. Donc je vous dis, enfants, adolescents, quand vous voyez une bagarre dans une cour d'école, de collège, appelez les surveillants. N'intervenez pas. Essayez d'éviter les conflits. Allez auprès des adultes. Pas pour vous réconforter, pas pour jouer aux plus faibles. La fierté, laissez-la de côté. Voilà ce que je vous dis. Laissez-la de côté. Cette fierté, vous risquez de la payer avec un coup de couteau, dans le dos ou dans le thorax ou ailleurs, et vous risquez de mourir. Donc laissez cette fierté de côté, sur les bandes rivales. Appelez les adultes et faites le 17. La plupart du temps, vous avez des téléphones portables. Servez-vous-en. Arrêtez avec cette fierté mal placée. Vous serez des hommes, tous adolescents, enfants, quand vous serez capables de protéger votre famille, de protéger la patrie, peut-être, selon la fonction que vous occuperez, ou de protéger, comme moi je l'ai fait, les biens et les personnes. Donc, arrêtez, stoppez cette fierté mal placée. Quoi? La faiblesse? Parce que vous avez reculé? Parce que vous avez fui? Non. Non. C'est dans l'ordre des choses. Si vous n'êtes pas en mesure de vous défendre, n'allez pas vous mêler à un conflit. Appelez, faites le 17. Et parlez à vos enfants, à vos parents, excusez-moi, parlez aux adultes. Dites-leur ce qui s'est passé la veille. Racontez tout, racontez ce qui se passe autour de vous. Quand vous voyez des personnes, des enfants ou des adolescents suspects, empreints de violence, d'agressivité, parlez-en pour qu'ils soient repérés et mis à l'écart éventuellement par des moyens humains, sociaux, par les rectorats, voire par les directeurs d'école, voire par les pouvoirs publics. Tout est là. La société a mis en place justement des moyens de répression, de prévention pour éviter les drames. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube cqconseil.com et sur notre site cqconseil.com où nous avons également mis une formation pour les cambriolages, car un cambriolage toutes les 2 minutes en France. Ça, c'est affreux également. Mais ce qui est arrivé à cet enfant de 17 ans, c'est pas affreux, c'est l'horreur. L'horreur pour cet enfant, pour cet adolescent. Ça aurait pu être un membre de ma famille ou un membre de votre famille. Pensez-y.
Donc faites le nécessaire pour aider justement la société, tout comme moi, tout comme vous. Si nous nous unissons, nous pourrons enrayer, pas stopper, je n'y crois pas trop, mais enrayer ce phénomène de violence, de criminalité, des adolescents, des enfants, voire des adultes. Quand vous voyez quelque chose de suspect, une forme d'agressivité, prévenez, appelez. Merci de m'avoir écouté.